Fu Wenyu et moi, cela fait 12 ans que nous sommes ensemble, 8 ans de mariage. Pourtant, cela fait 3 ans que c'est la guerre froide, le jour de mes 29 ans. J'ai décidé de divorcer. Mais cette nuit-là, il s'est montré incroyablement passionné. J'espérais tellement revoir une dernière fois. Celui qui m'avait aimé si sincèrement. Le Fu Wenyu de ses 19 ans. Serait-ce possible? Mon vœu ce serait il. Réalisé. Sulichi. Regarde-moi, ne sois pas distraite. La cicatrice au bout de son sourcil. Pourquoi a-t-elle disparu? Laisse-moi dormir encore 5 minutes, je n'ai pas cours aujourd'hui. Des cours. Est-ce un rêve? C'est parce que le Fu Wenyu de 19 ans me manque trop. Que je rêve de lui. Sulichi. On ne s'est pas vu depuis quelques jours. Tes cheveux ont poussé. Et tu es devenue tellement plus belle. Allez, debout. « 2026. On ne devrait pas être en 2015. Ce n'est pas un rêve. La personne devant moi. C'est vraiment le Fu Wenyu de 19 ans. Fu Wenyu. Tu as dû voyager dans le temps. Alors. Quand je suis entrée dans cette chambre hier soir, j'ai été projetée 11 ans plus tard. Et j'ai rencontré la version de toi à 29 ans. Sulichi. Tu m'as vraiment épousée, 11 ans plus tard. Je ne rêve pas, j'espère. C'est bien réel. Sulichi, tu es ma femme. C'est vraiment merveilleux. Mais quand tu auras 30 ans, tu ne m'aimeras plus du tout. Hier soir, quand tu ne répondais pas au téléphone, j'ai envoyé l'accord de divorce sur ta boîte mail. J'ai sûrement dû gagner énormément d'argent pour ma petite femme adorée, pour lui acheter plein de jolies robes, n'est-ce pas? Et aussi la grande maison que je t'avais promise. Wenyu, c'est moi. Je suis très occupée actuellement. Si vous avez un souci, contactez mon assistant.
Sulichi. Qu'est-ce qui t'arrive? Sulichi. Ne dis rien pour l'instant. Sulichi. Tu n'es pas rentré hier soir. Où es-tu allé faire tes caprices? J'envoie le chauffeur te chercher. Encore ce ton d'interrogatoire habituel. Pas la moindre once d'affection. Ce n'est pas nécessaire. Je rentrerai par mes propres moyens en taxi. Tu fais encore une scène. Tout ça pour ce qui s'est passé hier soir. J'ai raté cet avion. J'ai manqué ton anniversaire. Pour le cadeau, j'ai déjà demandé à mon assistant de s'en charger. C'est une parure de bijoux en jade, récemment acquise aux enchères. Elle devrait te plaire. Encore un choix fait par l'assistant. Une compensation purement protocolaire. Un cadeau glacial. Notre mariage ressemble à un partenariat commercial, qu'on entretient par des virements réguliers. Ma petite Sulichi a le cœur brisé. Qu'est-ce qu'il a dit, cet enfoiré? Arrête tes bêtises. Dis-lui bien que ton mari est ici. Personne ne peut te maltraiter. C'est quoi ce bruit? Sulichi, il y a quelqu'un avec toi. Sulichi. Réponds, qui est là? Il me semble que cela ne vous regarde plus vraiment. Monsieur Fou. L'accord de divorce est déjà dans votre boîte mail. Il y traîne depuis 12 heures. Veuillez le signer au plus vite. Ce serait mieux pour nous deux. Moi, 11 ans plus tard. Qu'est-ce que j'ai pu faire de si mal? Pour que mon trésor soit si résolu à vouloir divorcer de moi. Où es-tu en ce moment? Dans 1 heure. Je veux te voir à la maison. Mêle-toi de tes fesses. Qu'est-ce que tu fais? Ce type est insupportable. Il ne fait que t'agresser. C'est toi dans 11 ans. Je m'en fiche. La personne que je chéris plus que tout. Je ne pourrai jamais la faire souffrir. Sulichi. Ne divorce pas, s'il te plaît. Que ce soit toi aujourd'hui. Ou toi à 18 ans. Je t'aime à la folie. Il est impossible que je ne t'aime plus. Ma douce Sulichi. Sois ma femme pour la vie. D'accord. Fu Wenyu. Je n'en peux plus. Je ne peux plus continuer ce mariage. Tu ne veux plus de moi. Sulichi. Calme-toi. Tu ne dois pas craquer à nouveau. C'est toi qui ne voulais plus de moi. Tu le sais. Ces 3 dernières années, nous n'avons même pas eu une seule conversation normale. Moi, c'est moi. Et lui, c'est lui. Ne me rejette pas. Sulichi. Considère cela comme un cadeau du destin. Une dernière fois. Laisse-toi être aimé.
Sulichi. Pourquoi m'as-tu raccroché au nez? Pourquoi viens-tu de me raccrocher au nez? Si je te raccroche au nez, c'est fait. Faut-il choisir un jour spécial pour ça? Monsieur Fou a fait tout ce chemin pour revenir. Ce n'est tout de même pas juste pour me demander ça. J'ai lu l'accord de divorce. Les clauses sont très détaillées. On dirait bien que tu te prépares à ça depuis un certain temps. Pas si longtemps. Seulement 3 ans. Je vais monter me reposer. Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. J'ai demandé à l'employé de préparer le déjeuner. Déjeunons ensemble. Ce n'est pas nécessaire. Tu ne peux même pas m'accorder cette petite faveur. Sinon, ne me reparle plus jamais de divorce. Sulichi. Tu es bien rentré. Est-ce qu'il t'a fait du mal? Ma chérie, s'il te plaît, réponds-moi. L'appartement où tu m'as installé est tellement froid et impersonnel. Je ne connais personne ici. Comment peux-tu avoir le cœur de me laisser seul ici? Sulichi. Cela fait déjà plusieurs heures qu'on est séparés. Tu me manques tellement. Tu as oublié, n'est-ce pas? Je souffre de cécité nocturne. J'ai très peur d'être seule la nuit. Tu dois absolument venir me voir. Bébé. N'aie pas peur. Moi. Je te tiendrai la main pour le reste de ma vie. Toi, à 19 ans. Même avec ta cécité nocturne, tu insistais pour me guider dans l'escalier. Tu avais peur que je tombe. Mais toi, aujourd'hui. Fu Wenyu. Ces derniers temps. Est-ce que ta cécité nocturne a repris? Pourquoi me demandes-tu ça tout à coup? Je m'en suis soudainement souvenu. Tu en souffrais quand tu étais à l'université. Le médecin avait dit qu'il fallait prendre beaucoup de lutéine. Avant. C'était toujours moi qui te le rappelais. Oui. Le secrétaire Lin est très attentionné. Chaque jour, il me prépare mes médicaments pour la journée. Le secrétaire Lin. Monsieur Fou. Je vois. Ce n'est pas que tu as oublié. Ce n'est pas non plus que tu n'en as plus besoin. C'est juste que la personne qui te rappelle de te soigner a changé. J'ai fini de manger. Je monte chercher mes affaires. Je dors dehors ce soir. Où vas-tu dormir? Sulichi. Sulichi. Pourquoi ne réponds-tu pas à ma question? Où comptes-tu aller? Et aussi. Dis-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, ça?
Hier soir, sans faire attention, j'ai bu un peu de vin de pêche. C'est une réaction allergique. Monsieur Fou. L'échec de notre mariage n'a rien à voir avec personne d'autre. C'est entièrement grâce à vous, et vous seul. Je m'en vais loger ailleurs. N'oublie pas de signer l'accord de divorce. Sulichi. Est-ce que j'ai bien fait le ménage? C'est quoi cette odeur? C'est mon plat. À la base, je voulais te cuisiner quelque chose de délicieux. Mais le feu de cette cuisinière est bien plus puissant que celui qu'on avait avant. C'est trop salé. Pourtant, c'est 100 fois meilleur que ce qu'on mange à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que c'est immangeable. Je suis désolée. Je suis vraiment trop bête. Je vais recommencer. Sulichi. Ne pleure plus, je t'en prie. Qu'est-ce que je dois faire? Comment ai-je pu la faire pleurer? Fu Wenyu. Approche-toi un peu. Tu veux le faire? Monsieur Fou. D'après ce que vous dites, c'est clair que vous vous êtes fait tromper. Laisse-moi t'en présenter d'autres ce soir. Si c'est pour dire des bêtises, dégage. Tu crois que mon frère est comme toi, a changé 6 fois de copine en 8 jours. Lui et ma belle-sœur. Ça fait déjà 12 ans qu'ils sont ensemble. Regarde sur internet. Comment on appelle ça déjà? Des noces d'acier. Peut-être. Peut-être qu'il a raison. Si vous voulez mon avis, c'est parce que vous la gâtez trop, monsieur Fou. C'est pour ça qu'elle ne se rend pas compte de sa chance. C'est quoi ça? Hier soir, sans faire attention, j'ai bu un peu de liqueur de pêche. J'ai fait une allergie. Je vais aller vivre ailleurs. N'oublie pas de signer l'accord de divorce. Dégage. Sulichi. Je refuse de divorcer. Je pars au travail.
Non, ne pars pas. Sois sage. Va-y. Je t'attendrai ici. Mais n'est-ce pas Fu Wenyu, du groupe Engyu, le magnat de la finance qui a tout bâti de ses mains. À seulement 30 ans, il possède déjà la moitié de la fortune de Jingxi. C'est un homme d'affaires impitoyable. Il semblerait qu'il ait une nouvelle liaison. Incroyable, une nouvelle conquête. C'est sûrement encore un mensonge des tabloïds. Monsieur Fu est marié en secret depuis longtemps. Sa femme est très mystérieuse. Il la protège énormément. Sa femme doit être si heureuse. Elle n'a aucun souci à se faire. Chaque jour, elle n'a qu'à attendre que son mari rentre à la maison. C'est ce genre d'homme qu'il faut épouser. Regardez-nous. Sans parler d'épouser un homme comme Monsieur Fu, rien que d'avoir un mari qui rentre à l'heure, pour manger un repas chaud, c'est déjà un miracle. Petite Sue. Tu n'es pas d'accord. Tout ça parce que j'ai raflé quelques primes de projet. Elle ne peut plus me voir en peinture. Le chef Lee avait vu juste finalement. Parmi mes maris imaginaires, il semble bien qu'il y en ait un, qui ne pense qu'à l'argent et ne rentre jamais. Toi. Bon appétit, merci. J'ai entendu dire que le directeur Chou invitait une personnalité importante. Il fait des mystères sans rien dire. Mais de qui s'agit-il? Ma chérie. J'ai été bien sage et j'ai mangé tous les plats que j'avais ratés. Ne bois pas trop d'alcool. Donne-moi l'adresse de ton dîner. Je viendrai te chercher. Monsieur Fu. Quel honneur de vous recevoir. Comment se fait-il que vous soyez venu en personne? Asseyez-vous, je vous en prie. Cela vous dérange de changer de place? Je voudrais m'asseoir ici. Monsieur Fu, installez-vous. Xiao Yu. Est-ce qu'on peut échanger nos places? Tu es plus près des toilettes ici. Je vais devoir porter des toasts tout à l'heure. Ce sera plus pratique pour moi. D'accord. Monsieur Fu, goûtez donc cette soupe. Elle semble simple en apparence, mais elle demande un immense savoir-faire. Goûtez-la. Cette soupe est de nature froide. Mademoiselle Sue a l'estomac fragile. Apportez-lui plutôt une soupe chaude à l'igname et aux larmes de Job. Merci de votre sollicitude, monsieur Fu, mais mes maux d'estomac ne m'ont pas gêné depuis longtemps. Cette soupe. Je peux la boire. Monsieur Fu, je vous en prie, mangez tous. Bon appétit. Ma chérie, je suis arrivée. Je viens de laver tes vêtements. Ton odeur me manque déjà. Quand as-tu fini de dîner? Le projet que Mademoiselle Sue a proposé à notre entreprise. Je l'ai examiné. C'est excellent. Le groupe Engyu peut créer une entité dédiée à cette proposition, avec un investissement de 50 millions. Mademoiselle Sue en sera la responsable. Vous pourrez constituer votre propre équipe. Engyu fournira un soutien complet en ressources. Petite Sue, allez, remercie vite Monsieur Fu. Pour lui.
Nos sentiments pourront toujours être compensés par l'argent. Merci de votre estime, monsieur Fu, mais j'estime que ma proposition n'est pas encore prête pour une phase commerciale. Sulichi. Tu as perdu la tête ou quoi? Désolé tout le monde. Je ne me sens vraiment pas bien aujourd'hui. Je m'éclipse. Monsieur Fu. Mangeons. Sulichi. N'aie pas peur. Je suis là. Tu as froid. Tu es sorti si peu vêtu. Viens, mets ça. C'est pourtant la même personne. Pourquoi le Fu Wenyu d'il y a 3 ans cesserait-il soudainement d'aimer? Allons-y. Rentrons à la maison. Allons-y. Rentrons. Fais attention. Alors elle avait déjà une meilleure option. Pas étonnant qu'elle veuille divorcer. Enquête. Utilisez tous les réseaux possibles. Vérifiez les fréquentations de Sulichi ces dernières années. Avec qui était-elle intime? Je veux savoir, qui est cet individu, au juste, maintenant. Immédiatement. Tu as l'air un peu nerveuse. Je trouve que, aujourd'hui, tu es particulièrement belle. Je vais t'aider à prendre ton bain. Tu as bu. Tu pourrais tomber. Pas aujourd'hui. Je suis un peu fatiguée. Sulichi. Pourquoi ne réponds-tu pas à ma question? Où vas-tu? Je trouve que, aujourd'hui, tu es particulièrement belle. C'est pourtant le même homme. Mais le temps l'a scindé en deux. L'un brûlant comme le feu. L'autre froid comme la glace. Sulichi. Tu n'as rien. Je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. J'étais juste inquiet. Approche. Lève la tête.
Je vais prendre une douche froide. Sulichi. Il faut qu'on parle. Je suis en bas de chez toi. C'est moi qui monte. Ou c'est toi qui descends? Il est en bas. Je descends. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pour cet homme que tu veux divorcer. Est-ce pour lui que tu veux me quitter? Cela ne te regarde pas. Sulichi. Aurais-tu oublié? Nous ne sommes pas encore divorcés. Aux yeux de la loi, nous sommes toujours mari et femme. Et maintenant, pour un autre homme, tu veux couper les ponts avec moi. Pour qui joues-tu cette comédie? Tu peux bien t'afficher avec Mukankan et roucouler dans les bars. Pourquoi n'aurais-je pas le droit d'en faire autant? Fu Wenyu. Arrête ton hypocrisie. Mukankan. Elle n'est pour moi que une simple relation d'affaires. Est-ce que ça importe? Fu Wenyu. Ta relation actuelle avec elle n'a plus aucune importance. Sulichi. Tu ne tiens donc plus à moi. C'est à cause de cet homme à l'étage. Ne me pousse pas à bout. Ne m'oblige pas à le tuer. Fu Wenyu. Ne me pousse pas à te haïr. Qui est cet homme, à la fin? Il n'est toujours pas parti à cette heure-ci. Ma petite Sue. Il est l'heure de se réveiller. Je t'ai préparé le petit déjeuner. C'est ce que tu préfères. Du yaourt à la fraise. Ma petite Sue. Tu es un peu trop belle là. Je n'ai pas envie que les autres te voient. Viens. Sois mignonne et écoute-moi. Ne sors pas aujourd'hui. D'accord. Pourquoi? Parce que cet autre moi semble avoir découvert quelque chose. J'ai peur que s'il apprend ton existence, il refuse de signer les papiers du divorce, ce qui nous causerait des ennuis. Ma petite Sue. Est-ce que vraiment? Tu dois absolument divorcer de nous. Est-ce que vraiment? Tu dois absolument divorcer de nous. Tu sais. Toi d'ici 11 ans et moi. Cela fait 3 ans que nous n'avons pas partagé un vrai dîner ensemble. Le jour de mon anniversaire. J'avais réservé cette salle exprès. Parce qu'il y a 11 ans. C'est là-bas que tu m'avais dit que tu m'aimerais toute ta vie. Mais ce jour-là, je t'ai attendu pendant 9 heures. Depuis l'après-midi, jusqu'au petit matin. C'est peut-être parce que le ciel ne pouvait plus le supporter qu'il t'a fait apparaître. Sulichi. Jamais je ne deviendrai quelqu'un comme lui.
Quelqu'un qui te fait souffrir. Pourtant, vous êtes la même personne. Ta venue pour moi n'est qu'un rêve dont je ne veux pas m'éveiller. Petite Sue. Ces prochains temps, pour le chantier de la place Engyu, c'est toi qui assureras le suivi des travaux. Travailler sur un chantier est dur et épuisant. Même les stagiaires refusent d'y aller. C'est ce qui arrive quand on rejette Monsieur Fu, et qu'on s'attire les foudres du directeur Shu. Bien fait pour elle. Cet emplacement est plutôt bien choisi. Il est comme une ombre qui ne me quitte pas. Je me souviens qu'avant, tu ne mangeais pas de légumes aussi gras. Ça te rendait malade. Les gens changent. Ma petite Sue. Je suis dans la ruelle devant le chantier. Je sais que je ne devrais pas venir te voir, mais toute la matinée, tu ne m'as pas répondu. Je m'inquiétais pour toi. J'arrive tout de suite. Attends-moi là. Encore cet homme. Tu m'as tellement manqué. Ça va, ça va. J'étais juste occupée. Juste occupée. Pourtant, j'étais dehors à l'instant. Et je vous ai vus assis ensemble. Sur lui. Il y avait l'odeur du parfum de Sulichi. On voit que c'est un étudiant. Ses lèvres sont toutes gonflées à force d'être embrassées. À peine sorti. Et ton rouge à lèvres a déjà disparu. Fu Wenyu, tu es fou. On est dans les toilettes des femmes. Qu'est-ce que tu fais? Efface ça. C'est mal mis. Fu Wenyu, à la fin. Tu as perdu la tête. Sulichi. Qu'est-ce que je ne peux pas te donner? Qu'est-ce qu'il a de mieux que moi? Wenyu. Tu es là-dedans. Le secrétaire Lin m'a dit
que tu étais venu par ici. Ta chère petite amie t'appelle. Dépêche-toi de sortir. Tant que tu ne me demandes pas de sortir, je resterai ici. On peut rester ici indéfiniment. Laisse-la attendre. Laisse tout le monde attendre. Il suffit d'un mot de ta part, Sulichi. 3 ans de violence psychologique. 3 ans à m'ignorer. Et maintenant tu joues la comédie du grand amour. Quelle ironie. Ce que je veux, c'est que tu signes cette convention de divorce immédiatement. Sulichi. Tu me surprendras toujours. Wenyu, tu es vraiment là. Je viens de. Chère sœur Sulichi, vous êtes là aussi. Qu'est-ce que vous faites? Wenyu, dégage. Ne reviens plus jamais me voir. Sulichi. Tu as vu les tendances sur le web, je l'avais dit dès le début, votre couple ne durerait pas. Wenyu ne peut plus te supporter. Faire un tel scandale dans les journaux, quelle honte. Maman. Où voulez-vous en venir? Viens dîner à la maison ce soir, il faut qu'on parle sérieusement. N'oublie pas. Ta mère a le cœur fragile. Si je l'appelais, pour qu'elle t'apprenne comment te comporter, tu penses qu'elle supporterait un tel choc? Peu importe. C'est l'occasion idéale pour lui dire que Fu Wenyu et moi allons divorcer. Je retourne dîner chez les fous. Dîne seul ce soir. Pourquoi? Ma mère est cinglée. Elle va encore te malmener. Avant. Fu Wenyu était autrefois inconditionnel. Il se dressait toujours devant moi, pour me protéger contre vent et marée. Mais il y a 3 ans, après avoir embauché cette assistante-là, tout a basculé. Chaque fois qu'on rentrait voir sa famille, il était absent, me laissant seul face à l'hostilité de sa mère. Après 3 ans de brimade, je ne suis plus à un jour près. C'est la toute dernière fois. Si elle va trop loin, n'oublie pas de venir me chercher. Notre cancan est vraiment de plus en plus ravissante. Vous aussi, Madame Fu. Pourquoi est-elle ici? Pourquoi arrives-tu seulement maintenant? Viens. Assieds-toi vite. Maman, Madame Fu, pour l'histoire des tendances d'aujourd'hui, c'est parce que j'avais un projet, pour lequel je voulais consulter Wenyu. Dans l'urgence, je suis allée le voir. Je ne pensais pas que ça créerait un tel malentendu. Sulichi. En tant qu'épouse, face à ce scandale, ne devrais-tu pas prendre la parole pour ton mari, et clarifier ces rumeurs négatives? Maman. Wenyu et moi avons déjà divorcé. Maman. Le fils que vous avez mis au monde est en parfaite santé. Il n'est pas muet. Il peut s'expliquer lui-même. Quant à Mademoiselle Mu, je suis tellement occupée chaque jour, que je n'ai même pas le temps de dîner avec ma femme. Et je devrais l'aider, elle. Wenyu, comment peux-tu parler ainsi? Cancan fait tout de même partie de la famille Mu. Maman. Sulichi est ma femme. À l'avenir, je vous prie de lui parler, avec un peu plus de courtoisie. Si cela se reproduit, dans cette maison, nous ne remettrons plus les pieds.
Et aussi, nous ne resterons pas pour le dîner. Pendant ces 3 ans, j'ai accumulé assez de déceptions. À quoi bon jouer la comédie du mari protecteur? Maintenant. Partons. Sulichi. Arrêtons ces gamineries, tu veux bien. Personne au monde ne te traitera mieux que moi. Sulichi. Jamais je ne deviendrai quelqu'un comme lui. Quelqu'un qui te fait souffrir. Tu ne manquerais pas un peu de modestie. Il vaut 1000 fois mieux que toi. Monsieur le CEO, nous l'avons trouvé, l'homme qui est en contact avec madame. Et qui est actuellement à Jingxi, n'est autre que son aîné d'université, Liang Chujin.